Bonjour mes loulous, bonjour mes louloutes. Bon, aujourd'hui, c'est une petite vidéo, encore sur les pneus, parce que, bon, Mémé Blanche, elle a la chaussette arrière qui est naze. En plus, j'avais une crevaison lente, ça arrive au bout, donc on va changer. Et puis comme là, c'est, la neige arrive, bon, là il est pas 8 heures, je me suis, il y a un petit peu de, il a passé une petite, il est tombé 2 cm de neige, je crois qu'ils annoncent, c'est bien noir, c'est bien un temps à neige, donc on va vite partir avant qu'il y en ait trop sur la route. Enfin, il ne va pas y en avoir parce que là, pour le moment, après je vais descendre. Alors là, je suis bon. Et puis, on va tester les nouveaux pneus. Enfin, non, c'est pas des nouveaux pneus. On va, pour Mémé Blanche, je vais essayer de monter ce que j'avais sur la 700 Ténéré, les Pirelli Rallye STR. C'est ce que j'avais sur ma 700 Ténéré. J'étais bien content. Et puis là, comme c'est l'hiver, tout ça, parce que ceux qu'il y a là, les Conti-Trail Attack 3, ils sont bien partout, mais sur la neige, laisse tomber. Tu peux pas rouler, quoi. Il n'y a pas de crampons. Même si la gomme elle est tendre, il faut un petit peu de crampons. J'ai hésité de monter des TKC 80, parce que là, ils sont vraiment hard. Et puis je crois que cette année, je vais pas trop rouler non plus sur la neige. J'ai trop mal de partout. Alors, on va pas tenter le diable. Donc, j'ai fait une demi-mesure avec le Pirelli. On verra. Donc, là, j'ai pris la GoPro. On va essayer de filmer un petit peu. Et puis, voilà. On se retrouve. C'est toujours mon dom-dom qui va me charger les pneus. Là, ils les ont reçus. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon allez, ça y est, c'est parti. Là par contre, putain, j'ai perdu un peu du temps. Parce que comme j'ai une crevaison, je me suis dit hier et aujourd'hui ça va tenir, mais quand je suis parti, oh j'ai dit oulala, là il doit manquer de l'air. Hein. Et effectivement, il a fallu que je gonfle le pneu. Bon, il n'en manquait pas non plus, j'avais 1,8 kg il restait. Mais bon, pour aller jusque là-bas à Chambéry, j'ai préféré... Bon ça y est, il commence à neiger là. Enfin c'est pas vraiment de la neige, c'est du... Comment du grizzly là. Pas grizzly, grésil ou je sais pas quoi là. Tu sais, les petites boules dures qui te poncent bien la gueule. Ça c'est un peeling, ça s'appelle. Ouais, pas besoin de dépenser 50 balles là, pour aller se faire poncer le museau. Ouais. Tu roules un peu sous la neige et hop, c'est fait. Moi, tu vois, un peu le truc qui est chiant là chez moi, c'est que comme j'habite pas vraiment en altitude, mais bon, je suis à 1000 mètres à peu près, et l'hiver, c'est toujours la merde sur quelques kilomètres. Des fois, c'est vraiment mauvais, et ça, c'est chiant parce que, voilà, t'as 8-10, même pas peut-être pas 8-10 km, mais entre le verglas et tout ça, quoi, c'est... En vieillissant, ça devient compliqué. Bon, allez, on va pas filmer pendant 10 plombs, parce que là, il n'y a rien à voir. On se retrouve chez Maxxis, là-bas, pour changer, oui, tout à l'heure, j'ai dit le pneu arrière, mais en fait... Alors le pneu, il a fait... putain, mais... Oh putain, un chevreuil. Oh, un beau chevreuil. Ah, mais c'est con. Là, vous voyez un sanglier. Alors moi, j'ai vu un chevreuil. Ouais, je dis ça parce que je me rase plus. Alors, je commence à ressembler à un sanglier, là. J'ai décidé, ça fait 40 ans que je me faisais la boule. Plus de 40 ans que je me faisais la boule. Allez, compte un peu. Oh putain. Oh, c'est mal parti ce matin, je viens de me prendre une pierre. Et bon, j'y vais doucement parce que ça glisse, hein. Putain, oh. Ça se découvre. Et j'ai décidé de plus me raser la barbe, de plus me raser les cheveux,
je vais me transformer en grizzly. Bon allez, à tout à l'heure. Vous voyez, j'ai changé la caméra de place. Je l'ai accroché à mon rétro. J'espère. Je sais pas si on voit la route. Si, ouais, c'est très glissant. Parce qu'entre il y a beaucoup de feuilles et. Oui, et vous voyez la différence? Ben voilà, la route là, elle est. Bon, elle est encore un peu mouillée, mais elle est presque quasiment sèche quoi. Ouais, si je roule là, ouais, ben là, elle est sèche, carrément. Et puis aussi, là je vais faire donc changer les pneus. Et cet après-midi, il y a mon petit Camille qui vient à la maison. Vous vous rappelez, mon petit Camille, c'est celui qu'on prépare un petit peu sa Guzzi, sa V85. Ben, ceux qui me suivent, ils ont dû déjà voir les vidéos de mon Camille. Donc il a économisé un peu des ronds. Et donc je lui ai commandé des pièces SW Motec. Et on va les monter cet après-midi. Il va venir à la maison et voilà, on va continuer de préparer un peu sa Guzzi. Bon, par contre, il y a de l'électricité à faire. Ça, moi, je sais pas faire. Alors, je sais pas si lui sait faire. Autrement, j'ai mon poteau le Duke. Lui, il sait faire. On l'appellera. S'il veut venir. Bon, ben lui, il vient toujours. Lui. Quand je vous avez vu les pierres là? Quand je l'appelle, lui, c'est son mot, c'est. Je l'appelle et lui, c'est. Je dis, ça va mon Duke? Ouais, ça va. Dis, j'ai ça à faire, j'arrive. Et voilà. Comme il habite pas loin de chez moi, quelques minutes après, il est déjà chez moi. C'est incroyable comme il est serviable, mon Duke. Bah là, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, bah, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu en ce moment, c'est un peu bizarroïde. C'est le bordel en ce moment, un peu dans ma vie. Là. Bon, c'est pas grave, hein. On est vivant. Regardez, c'est tout sec là-bas, il y a même du ciel bleu. Putain, mais moi, dès que je suis sur ma bécane, mais comme je suis heureux. Mais c'est dingue. Oh putain, j'espère que là au ciel, il y en a des motos. Des concessionnaires avec des motos gratuites. Allez, à tout à l'heure. Je dis toujours à tout à l'heure, putain. Je voulais quand même vous parler d'un truc. Parce que ça aussi c'est pareil, j'y parle souvent et je tenais à... Vous savez que la Honda, c'est une moto finalement qui n'est pas tant connue que ça. Pourtant, je sais pas qui c'est qui m'a dit que c'était... Je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit sur la chaîne, dans un commentaire, qu'en 2015, ça a été la moto la plus vendue, pareil. Mais franchement, on n'en voit pas beaucoup. Moi je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup, moi j'en vois pas beaucoup hein, franchement, par rapport au GS et par rapport au Ténéré, par rapport au KTM, des Honda, des comme ça, des NC, t'en vois pas tellement. Et alors après, bon, le modèle 2023 ils l'ont arrangé un peu quand même avec le phare, tout ça, ils ont modifié un peu les courbes, les films, enfin les courbes, les formes. Et mais c'est vrai qu'elle reste quand même triste, un peu. Toi, elle a une gueule un peu, elle a une gueule qui fait qu'on la voit pas. Tu la mets au milieu de plein de motos, tu vois, elle n'a pas le petit truc qui flash, toi, qui attire l'œil. En fait, et ça me chagrine parce que elle mérite pas ça en fait cette brelle. Donc je voulais, j'en avais peut-être parlé, je voulais lui faire un kit déco. Donc j'ai commencé à chercher tout ça sur internet. Finalement, j'ai trouvé un ou deux kits déco pour cette brelle, mais rien de formidable, toi, rien de ce que j'ai dans ma tête, tout ça. Et à force de chercher sur YouTube justement, j'ai trouvé un mec. Ouais, le mec, c'est un fada. Mais attention, oh là, quand je dis un fada,
C'est pas un fada, ce mec il est exceptionnel. Il fait des kits déco, c'est un truc de fou. Il fait venir son adhésif, tout ça, je crois que c'est américain. Il a une imprimante, le mec. C'est un malade. Alors bien sûr que moi je l'ai contacté, mais il est à Paris. Et on en a discuté, tout ça, et il fait tous ses gabarits, le mec, à la main. Je mettrai son lien de ses vidéos, parce que franchement, il mérite. D'ailleurs, je comprends pas, il n'a pas beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Moi, je fais des machins à l'arrache, là. Et j'ai quand même 1600 abonnés, hein, j'ai vu, hein, à côté là, de mon truc, j'ai vu 1600. D'ailleurs, je vous remercie, tous mes abonnés, là. Franchement, vous êtes un peu bateaux, les mecs, hein. Il y a quand même des belles vidéos. Moi, hier, j'ai encore regardé celle de Dominique Pelletier, là. Bah, lui, c'est autre chose, avec la musique et tout. Oh là là. Enfin, bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Mais n'empêche qu'elle est bien, ma chaîne, parce qu'on discute bien, n'empêche. C'est vachement bien. On se croirait sur un petit forum. Et donc, ce mec-là, il fait des trucs de ouf. Et il fait... donc tous ces gabarits à la main, avec du papier, calque ou je sais pas quoi là. Et il découpe tous des petits morceaux de partout, mais il fait de tout, hein. Il fait des trucs, comment là ça s'appelle là, c'est comme des petites motos de neige, pas de neige, des motos tu sais qui vont sur l'eau là, des scooters d'eau, je sais pas comment on appelle ça quoi. Des scooters, des buggy, des SSV. Bon, il fait beaucoup de motocross aussi. Mais il fait des trucs de ouf. Et il a fait même il a décoré, il a fait un kit déco pour une Hornet pour Honda France. Ouais, c'est un boulot de ouf quoi. Et voilà. Mais sauf que bon, moi Paris ça me fait loin. Et puis bon, c'est pas non plus gratuit. Alors j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir Honda à Saint-Martin-d'Air, où c'est que j'ai acheté ma Brel. Je vais aller voir le patron là-bas. Et je vais lui dire, écoute mon Gilou, moi j'aimerais bien faire un kit déco. Et en même temps, on ferait la pub, c'est normal, hein. Tu vois, on ferait la pub de Honda de Grenoble, quoi, de Saint-Martin-d'Air. On ferait la pub comme ça, si des fois il veut m'aider un petit peu pour... parce que bon, il faut y aller, hein. Il faut aller à Paris, ça fait des frais, quoi. Il y a l'autoroute. Là, il ne s'agit pas de s'emmerder à passer par la route, quoi. Là, on va d'un point A à un point B, on tabasse, hein. Donc voilà, ça c'est mon prochain projet. Mais bon, dans tous les cas, si je peux me faire aider, je le fais par Honda, hein. S'ils sont d'accord, ça leur fait leur petite pub. Et moi, ça me fait mon petit kit déco. Puis voilà, on verra bien. Voilà, donc je vous conseille quand même d'aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Le mec, il s'appelle YAF Paris. YAF, et un peu plus loin, Paris. Et vous allez tomber sur ses kits déco et vous allez voir. Vous allez voir comme c'est beau. Donc ça sera peut-être le prochain projet pour Mémé Blanche. On va la maquiller. Bon, voilà, je suis arrivé donc. Voilà. Et puis, voilà, donc le pneu. Donc voilà, on arrive là, le bout. Il aurait pu rouler encore un petit peu, hein. Il aurait pu rouler encore un peu. Mais bon, il arrive au bout, là. Donc c'est pas la peine non plus d'aller tenter le diable. Et puis voilà. Et puis, donc on va se retrouver avec des pneus un peu plus cramponnés. Et je vous ferai voir tout à l'heure, quand le dom-dom il va arriver là. Par contre, derrière, j'ai tombé une taille. Normalement, il est en 160, 77. Et là, on va passer en 150, 77. Parce que Pirelli, ils ne le font pas en 160. C'est 150 et après 170. Mais ça sert à rien d'avoir des gros gommards derrière, surtout l'hiver. Donc, une taille de moins en 150, elle va peut-être même gagner encore un peu en agilité. Voilà. C'est les gros pneus, c'est beau, mais ça s'arrête là. Hein. On n'est pas en compétition.
Allez, tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est reparti. C'est reparti avec mon dom-dom national. Ouais, voilà. T'as pas peur de le mettre sur la vidéo, celui-là? Non, justement, quand il est sur ma vidéo, j'ai encore plus de monde et tout qui regarde. Ils sont tous amoureux, il y en a plein. Mais par contre, il y a des hommes qui m'ont demandé son numéro de téléphone. Il n'y a pas une gonzesse qui m'a demandé ton numéro de téléphone. Allez, bah, allez, regardez, voilà les pneus qu'on va monter. Voilà. Donc c'est le Scorpion. Tu veux un café? Ouais, Oh. retourne-lui un café. Allez, ouais, allez, un petit café, ouais. Donc, ouais, bah il y a que des dômes là. Donc Pirelli. Ouais, sans sucre, moi. Je suis assez gros. Pirelli, Scorpion, Rallye, STR. Voilà. Donc pour l'avant, 120, 70, 17. Et l'arrière, c'est où la note là? L'arrière. Ça doit être 160, Ah, hein. non, c'est à 150 parce qu'ils ne le font pas, 160. Et là, 150, 60, 17. Voilà. Donc on descend d'une taille, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne le font pas en 160. Mais ça va aller très bien. Quoi? Ouais, pneus trail, ouais. Ouais. Alors là, une petite séance sur la mèche, justement, parce qu'il y avait quelqu'un sur la chaîne qui m'avait dit que les mèches, fallait pas garder tout ça. Ben, finalement, il a raison. Moi, j'ai toujours roulé avec des mèches. Et non, il faut pas, il faut le faire réparer après. Donc, il va nous expliquer le dôme. Donc, là. Oui, alors. Attends. Oui. Voilà, vas-y. Ah, bon, il parle des mèches. Voilà ce qui reste. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du pneu. Voilà, Ça ça fait c'est de la la lumière c'est- dedans, non? Ouais, c'est bon, là, on voit. Ça, c'est les 2 mèches que j'ai mis. Voilà. C'est du tissu avec un petit peu de colle. Donc, ça tient pas. Là, en plus, son pneu était foutu. Donc ça, ce paquet de fibres là, hein, ce paquet de fibres, il tient dans 3 mm. Donc c'est pas une réparation qui peut tenir, c'est juste pour rentrer à la maison. Ça peut pas aller ça. C'est juste pour rentrer à la maison. Parce que nous, après, ce qu'on fait, c'est que en atelier, attends, il y a un gros loulou. C'est pas grave. Ce qu'on fait à l'atelier, c'est qu'après, on met des champignons comme ça. Ah ouais, putain, mais c'est vraiment balèze là. Hein. Alors, ça, c'est monté à partir de l'intérieur. Donc, on gratte le pneu. On met de la colle. Et après, on insère ça dedans. Par l'intérieur. Donc, cette partie-là, elle fait rustine. Et puis, cette partie-là, elle fait l'occlusion du perçage. Voilà. Donc, bon, là, tu as fait un trou énorme. Là. Ah bah j'avais un trou, bah oui, j'ai mis 2 mèches. J'ai mis au départ, j'avais mis une mèche. Et puis après, au bout de quelques temps, ça fuyait. Donc j'ai remis, après j'ai viré la mèche, j'ai mis 2 mèches. Avec un trou comme ça, tu as droit à une dépanneuse. Hein. Bon, au moins, c'est bon, tu as pu rentrer, c'est bien. Non mais oui, j'ai même roulé. J'étais dans le sud et tout. La mèche, ça sert juste à rentrer à la maison, en attendant que ça passe en atelier pour faire les réparations. D'accord, ok. Bon, voilà, j'en ai appris une encore aujourd'hui, après plus de 40 ans de moto. Voilà, et ben moi j'avais toujours roulé avec mes mèches. Donc en fait, j'ai eu du cul qu'elles ne fuient pas mes mèches avant. C'est la première fois que j'ai une mèche qui fuit. Ça fuit tout doucement. C'est du tissu avec de la colle. Bonjour. Ah ouais, d'accord. Bon, bah voilà. Donc même après 40 ans de moto, voilà, bah, j'ai eu du cul jusqu'à maintenant. Et c'est là quand j'ai mis la mèche l'autre fois. Après, au bout d'un certain temps, elle s'est mise à fuir. Je crois que j'avais une crevaison lente ailleurs, mais non, en fait, c'est la mèche. Donc j'ai viré la mèche que j'avais mis, j'en ai mis 2. Et puis j'ai roulé encore. Et puis ça s'est mis à fuir. Et puis bon, comme le pneu était mort, voilà. Donc voilà. Celui qui avait dit, il avait fait un grand message en disant que toute la théorie sur le machin, bon bah t'avais raison, faut mettre un champignon. Voilà. Bah maintenant la prochaine fois je le saurai. Et puis voilà, ma foi, c'est pas grave, hein. Plus grave dans la vie. Pour enlever un cran. Parce que l'autre fois, quand on a changé le pneu, le dôme il me l'avait tendu à fond parce que il est un peu faiblard la morteau, puis moi je suis lourd. Voilà. Donc là on va quand même lui virer deux crans. Hein. C'est sûr que t'es lourd. Hein. Ouais, Et on en profite que la roue est démontée, sinon c'est impossible. Hein. Si j'ai pris la bonne clé là.
Si, c'est bon. C'est bon? Voilà. Et 2. Voilà. 2 crans en moins. Ah, j'ai trop mal au dos. Ça va nickel avec l'amortisseur tendu comme ça, mais ça tamponne quand même. Tu vois, ça tamponne et là, ça va ramener un peu de souplesse, j'aurai moins mal au dos. Voilà, c'est fait pour le pneu arrière. La Ouran, elle est en panne? Non, je l'ai laissé au garage. Ah. Elle est la flemme ce matin? Bah, c'est Mireille qui m'a dit, je me sers pas de la voiture. Ah, d'accord. Voilà. Bon allez, voilà, ça y est, mon dom-dom, il a monté les pneus. Putain. Oh, regardez ça. Nickel, impeccable, hein. Bon, je m'emmerde plus, maintenant je monte sur la béquille. Regardez, regardez. Oh putain, j'ai fait une goutte. T'as fait une goutte. Non mais t'as pas remarqué maintenant, quand on pisse, Ouais. la dernière goutte, elle est toujours pour le slip, hein. Bah, j'ai fait greffer un poil de nez. C'est vrai? Ouais. Allez, ciao. Il est bon, mon dom-dom, il est gentil. C'est incroyable. Bon bah voilà, ça y est, les pneus de mes blanches, ils sont changés, un petit peu cramponnés. Ça sera bien pour cet hiver. On va les roder tranquillement et puis voilà. Putain, mais pourquoi c'est tout flou dans mon truc là? Quoi ce bordel là? Bon bah nickel. Ça marche bien? Fais attention. Hein? Ouais, c'est facile. Non mais c'est nickel. Ça ira très bien. Ça va très bien, très bien. T'as mis combien de pression derrière? Il n'y a rien, tu gonfleras arrivé à la maison. D'accord, voilà. On tourne toujours à vide pour rendre un pneu. Et ben voilà, les pneus sont tout neufs. Nickel, je repars, impeccable, tout s'est bien passé. On va roder tout ça tranquillement. Et puis, eh ben, on verra ce que ça donne par la suite. Bon, après, ça va pas changer beaucoup. Hein. C'est des pneus que je connais. Voilà, donc, comme vous avez vu, on se retrouve derrière avec un 150, plus petit. Donc, je pense que ça va bien se passer. Alors, quand on roule... C'est sûr qu'après, bon, c'est quand même des pneus qui sont un petit peu... Bon, là, en plus, ils sont neufs. Donc, c'est des pneus qui sont quand même avec un dessin assez particulier. Donc là, je suis à 70. Il n'y a rien de spécial, quoi, je veux dire. Après, quand on arrive vers les... Comme là, par exemple. Voilà. Là, je suis à 30. 40. Allez, jusqu'à 45, 50, on sent, tu vois, que ça fait un peu... Enfin, les crampons, quoi, je veux dire. On sent un petit peu les crampons, mais là, maintenant, je suis à 60, on ressent rien du tout. Alors, comment et puis bon, une fois qu'ils se seront rodés et qu'ils se seront bien poncés un peu, quoi, bah voilà, après, ça va le faire nickel. Voilà, je vous tiens pas plus longtemps parce que bah, la vidéo, elle est dans le la pile de la GoPro, elle est dans le rouge. J'ai qu'une pile, donc voilà, je vais remonter chez moi. Et puis après cet après-midi, c'est le petit travail avec mon petit Camille. On va monter, donc qu'est-ce qu'il avait, je lui ai commandé quoi, je me rappelle plus. Longue portée ou anti-brouillard, je sais plus, enfin un des deux. Je sais plus si c'est longue portée ou des anti-brouillard. Je lui ai commandé ça. Il y avait le porte-bagages derrière avec la plaque, quoi, je sais plus comment ils appellent ça, enfin, genre porte-bagages. Il y avait une grosse sacoche, bon, là, il n'y aura pas de montage, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, la boîte à outils, je crois, qui va aller derrière ces trucs. Enfin, bref, bon, j'ai pas ouvert le colis, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans.
Je ferai une vidéo pour tout ça cet après-midi qui sortira après. Et puis on se retrouve tout à l'heure quand j'arrive à la maison pour voir comment s'est comporté les pneus sur... là il y a à peu près quoi, 50 km. Ça enlèvera un peu le vernis. Allez, à toutes. Vous voyez le temps c'est bizarre hein. Là ce matin à 8h je suis parti là-haut, il commençait à neiger tout ça. Après je suis arrivé en bas, vous avez vu que c'était sec. Là il n'y a rien. Et ma femme elle vient de m'appeler tout ça et là-haut il neige plus non plus, ça s'est tout arrêté et voilà. Par contre il fait très très froid. Oh nom de chien, elle m'a fait peur, je l'ai pas vu arriver le mec. BM, vous n'avez pas de bruit putain. Et voilà donc ouais il fait très très froid là-haut chez moi. Voilà. Comme la pile là, je vois rien. Ça rouge, ça clignote, mais ça marche. Oh, c'est bien la moto, non? Sérieux, c'est... Oh là là. Oh, je fais gaffe dans les ronds-points, parce qu'avec les pneus neufs, hein, un jour ça m'est arrivé ça. Hein. J'achète une petite 310 GS toute neuve. Et... mes potes là-bas chez BM, ils me disent, oh, tu fais gaffe, hein, les pneus. Bon, remarque, on n'a pas besoin de te le dire, hein, depuis le temps que tu roules. Je dis, ouais, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et à 70 mètres après la concession BMW, il y a un rond-point. Et je prends mon rond-point, putain, je me mets au tas. Direct. J'ai perdu l'avant, la brêle par terre, j'ai fait 70 mètres, ça m'a coûté 150 balles. Un guidon. Et le sigle sur le côté BMW, il y a un petit sigle. Voilà. Je fais retour à la concession là-bas. Et mes potes là-bas, ils me disent, oh, qu'est-ce que t'as oublié quelque chose? Je dis, non, je viens de me mettre par terre dans le rond-point. Ils me disent, allez, arrête pas, dis pas de conneries que ça va te porter malheur. Je dis, non, non, viens voir, regarde. Et voilà. Du coup, on a commandé le guidon, et voilà. Bon, je suis reparti avec mon guidon tordu, mais bon. Voilà. Donc, je peux vous dire que j'ai mis 3 mois pour accepter cette boulette que j'avais fait de me casser comme ça la gueule avec des pneus neufs. Non mais sérieux, faut le faire. Mais il faut être con quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faut être con? Pendant 3 mois, je te dis, il m'a fallu ouais, 3 bons mois pour digérer cette putain de gamelle. J'avais honte de moi. Des jeunes qui passent le permis. Bon allez. Oui, je pense en roulant. Vous avez vu que quand avec le dom-dom, je lui ai fait descendre de 2 crans derrière l'amortisseur. Parce que c'était quand on avait changé les pneus le dernier coup, je lui avais fait tendre l'amortisseur à fond parce que ça dépend si je prenais des grosses compressions. Je le faisais talonner avec mon poids et puis l'amortisseur quoi. Donc on l'avait tendu à fond, ça allait nickel, mais là en ce moment j'ai extrêmement mal au dos. J'ai le dos défoncé quoi et là c'est vraiment compliqué. Du coup je lui ai fait détendre de deux crans l'amortisseur derrière et franchement ça se connaît. Tu vois, on sent moins les... Quand on l'avait tendu à fond, bon c'est vrai que ça tenait bien le pavé, et c'était... Tu vois, il n'y avait pas... Enfin, ça allait bien, mais sauf que bon, on ressentait pas mal les imperfections de la route, surtout sur les routes que je prends. Donc voilà, on l'a fait descendre, et deux crans, ça se connaît, tu vois. Il n'y a plus ces petits à-coups qui te remontent dans le dos, quoi. Donc voilà, ça gagnera toujours un petit peu de souplesse pour voilà, pour le confort quoi. Donc voilà, c'était ce que je pensais en venant. Je me disais putain, c'est vrai que ça se connaît finalement. Hein. Et puis bon, après je suis pas quelqu'un qui roule vite non plus. C'est vrai que c'était agréable quand des fois je débranche un peu et puis que c'est du billard. Il y a des belles routes de montagne où c'est que c'est bien lisse tout ça, là ça se connaît quand même quoi. Mais là bon, maintenant on rentre dans l'hiver, voilà, on va pas faire la performance. Voilà, donc 2 clics à fond, c'est bien, mais c'est un peu dur.
2 clics en moins, c'est top. Voilà. C'est incroyable, la batterie elle est dans le rouge et ça marche toujours. Truc de fou ça. Bon ben voilà, la Brel a fait ses premiers kilomètres. La Brel a fait ses premiers kilomètres avec les pneus. Voilà. Donc bien content du montage et du choix des pneus. Ça va bien se passer. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à les rôder tranquillement et puis de les faire tourner et les user. Voilà, j'espère qu'ils tiendront un peu plus longtemps que les autres. Là, je ferai un peu plus attention à la pression et voilà. Et puis bon, c'est comme ça. Je suis dans une période où je bouffe du pneu. C'est comme ça. Et puis bon, là, c'est vu qu'on rentre dans l'hiver, eh bien, ça fera l'affaire. Voilà. Bon, eh bien, on va aller casser la croûte maintenant. Et puis, cet après-midi, mon petit Camille qui arrive, on va monter un peu les pieds sur sa moto. Et puis, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Puis voilà. Allez, à plus tard, à la prochaine. Merci à tous et à toutes aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait, sur les abonnés, il y avait marqué Flo, il y avait aussi, je crois, Marianne ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je dis toujours les gars ou les gars, mais enfin les gars et les filles, hein, voilà, il n'y a pas de problème, quoi, je veux dire. Voilà, et puis merci pour votre fidélité. J'ai eu aussi une bonne nouvelle, merde, je m'appuie sur le truc. J'ai eu une bonne nouvelle tout à l'heure pour, j'ai vu quelqu'un qui va m'aider pour le rassemblement que j'avais parlé, parce que franchement c'était chaud, je sais pas comment faire, c'est très très compliqué. Donc j'ai 2-3 pistes, j'ai 2-3 personnes qui peuvent m'aider. Donc je crois que ça va aller jusqu'au bout. Je me sens déjà plus soutenu parce que j'ai commencé à m'affoler grave là. Quand j'ai vu que vous étiez pas mal qui étaient d'accord, tout ça. Ouh là là, je me suis dit putain, qu'est-ce que je suis allé foutre là encore? Parce que moi je suis vraiment nul en organisation. Et puis comme vous me voyez là, ben après quand il y a du monde, je suis pas comme ça non plus. Je suis très... Je suis pas pareil quoi, c'est pas que je suis impressionné, mais je suis voilà. Bon, enfin bref, on va bien s'en sortir quand même. Allez, je vous tiendrai au jus pour la vidéo de Camille, de Saguzy, et pour le rassemblement, vous inquiétez pas, et pour la Royal Enfield, il y a encore du truc à venir. Allez, à plus, tenez-vous au chaud. C'est vrai que là, l'été, bon, il n'y a pas grand chose que je veux dire, mais voilà, ça a blanchi un petit peu, ça a saupoudré on va dire. Voilà, mais bon, il va falloir... Putain, qu'est-ce que j'ai branlé. Je me suis trompé de bouton. Voilà. Il va falloir que ça tombe, parce que la station là-haut, elle a besoin de neige, les commerçants, tout ça quoi, enfin bref. Je veux dire, voilà, la vallée a besoin de neige. Et c'est dur en ce moment la neige. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la fin. Bye. Et au fait, la GoPro, je parlais de la batterie, c'était rouge. Et je disais, tiens, elle cale pas. Et puis finalement, j'étais en train de vous parler, et puis ça a coupé. Voilà. C'était la fin de la vie de la batterie. Allez, ciao.